Shalom, shalom et bienvenue sur Mahombi House of Prayer. Bienvenue sur notre chaîne. J'ai dit bienvenue aux nouveaux venus, à ceux-là qui sont en train de rejoindre la famille et à ceux-là qui sont là avec nous depuis le début. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marie-Laure Snyder. Je suis là pour partager le peu que le Seigneur, avec le peu de connaissances que le Seigneur nous a donné, partager sa parole. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler le cri du sang innocent. Le sang qui crie contre nous, le sang qui parle contre nous. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui va nous laver, toi et moi ce soir, nous purifier, nous justifier. Pour bénéficier de ce sang, pour bénéficier de bienfaits du sang du Seigneur, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Alors si tu es sur cette chaîne, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je t'en prie, écoute la vidéo jusqu'à la fin, repens-toi et fais de Jésus-Christ de Nazareth ton Seigneur et Sauveur. Alléluia, afin que tu puisses bénéficier de bienfaits du sang de notre Créateur. Alléluia. Je vais lire dans le livre de Genèse. Nous sommes au début. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire de ces deux frères juste au début de l'humanité. Le grand frère qui a tué son jeune frère par jalousie, par envie. Alors je vais lire au nom de Jésus, Genèse chapitre 4. Seigneur Dieu de grâce, nous te recommandons ces instants. Laisse que tu en sois le maître, que je diminue, Seigneur, et que toi seul, tu sois élevé en ces lieux, que ton peuple ne t'écoute que toi. Seigneur, enseigne-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Alléluia. Le 9e verset du chapitre 4. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit. La voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Quel est le sang qui crie contre toi devant le trône de l'Éternel? Quel est le sang qui crie contre ta destinée devant le trône de l'Éternel? Quel est ce sang innocent que tu as versé dans ta vie, dans ton parcours, qui est en train de crier contre toi? Nous avons, tu sais, je disais, une fois j'ai partagé une vidéo, j'ai dit, nous sommes des assassins dans notre façon à nous de réfléchir en tant qu'humains. On s'est dit qu'un assassin, c'est seulement la personne qui va prendre un couteau et aller tuer quelqu'un ou une arme ou whatever, tout ce que les gens peuvent utiliser pour tuer, ou le poison. Mais tu peux tuer avec ta bouche. Tu peux tuer avec ta façon de faire, ta façon de réagir, ta façon d'extrapoler les choses, les nouvelles, tu extrapoles. Laisse-moi donner des exemples, comme ça nous allons mieux comprendre. Il y a quelque chose qui est, qu'on est en train de... Une histoire sur les réseaux sociaux, par exemple, peut-être une femme qui a été violée, et toi, les gens partagent, les gens parlent, les gens commentent, et quand la personne qui est victime de cette situation voit les vidéos, voit les commentaires, voit ce que les gens disent, elle n'en peut plus, elle ne supporte pas, elle va se suicider, parce qu'elle ne peut pas faire face à la honte, à l'humiliation. Elle est blessée, elle était victime, et sur les réseaux sociaux, on va encore la vilipender, on va jeter des pierres, on va faire tout, et ça pousse quelqu'un au bout, et la personne se tue. Et maintenant, tout le monde, tu sais, toi tu as parlé, tu as publié, tu as partagé, vous avez amplifié cette histoire. Le sang de cette personne vous sera demandé par le Seigneur. Le sang de cette personne parle contre vous. Les gens qui partagent, qui répondent de mauvaises nouvelles contre, comment on dit ça? Les fausses nouvelles, yeah. Les fausses nouvelles, tu as appris, on a seulement dit, et toi tu extrapoles, tu ajoutes, tu publies, ça prend de l'ampleur et la personne meurt et tout le monde se retire comme des souris, comme des chats, on est calme, comme si on n'a rien fait. Dieu voit et ce sang te sera recommandé. Tu dis, tu vois,
ça apporte des malédictions. La Bible dit, quand tu cultives le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond. Il y a des malédictions que nous attirons comme ça, sans le savoir. Je parlais de cela. Vous êtes dans une société, c'est toi qui es en charge de payer les autres, comment vous appelez, les travailleurs, et toi tu es en charge, tu détournes l'argent de la société. Il y a un papa qui a perdu son enfant, pourquoi? Parce que toi tu as détourné tout l'argent, on ne peut pas payer d'autres travailleurs et tout le monde a des problèmes. Ce papa va, il a l'enfant qui est malade, le salaire n'est pas, on ne l'a pas encore payé, pourquoi? Parce que toi tu as détourné et l'enfant meurt. Le sang de cet enfant est sur ton dos, il te sera redemandé. Demandé par le Seigneur. Le sang de cet enfant est sur ton dos. Les pleurs, les murmures de toutes ces personnes qui parlent, qui murmurent, ils ont des problèmes, ils ne savent pas résoudre des problèmes à cause de toi. Il y a un papa qui est en train de réfléchir tellement, il fait l'AVC, il fait une crise cardiaque, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de salaire, les enfants sont malades, il ne peut pas payer les études, la BRS le tourmente, il n'en peut plus, il craque, il meurt. Et toi aussi, tu vas aller au deuil. Tu ne sais pas, cette personne est morte, c'est à cause de toi qui a détourné l'argent de la société. Le cri du sang innocent. Le cri du sang innocent, le sang que nous versons à tout bout de champ, partout, nous nous en rendons même pas compte que nous sommes tous des assassins. Nous tuons tout le temps, mais nous ne savons même pas. Alléluia, que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Le sang, il y a un papa qui est allé chez un féticheur, tu as eu à sacrifier des gens, les innocents sont morts, tu t'es fait de l'argent sur leur dos, votre papa vous a mis dans de bonnes conditions, vous étudiez bien, vous voyagez en Europe, c'est des vacances à tout moment, mais vous ne savez pas que le papa a eu à sacrifier des innocents. Le sang innocent a été versé. Et vous allez voir dans votre vie, c'est des complications, c'est des mariages que vous n'avez pas, c'est des avorts, de fausses couches, c'est des blocages. Pourquoi? Parce que l'argent que votre père a utilisé pour vous envoyer à l'école, pour vous nourrir, pour vous prendre soin de vous, c'était l'argent du sang innocent versé. Et le cri de ce sang va continuer à vous réclamer toute la vie jusqu'au jour où Dieu va vous faire grâce de comprendre que notre Père a eu à faire des sacrifices, il a eu à faire des alliances. Ce sont ces alliances, c'est le sang qu'il a eu à verser qui est en train de nous réclamer. Détruire cela, réclamer le sang de l'agneau qui a été versé pour nos dettes. Parce qu'à la croix, Jésus a tout payé, il a payé pour nos dettes. Jésus a payé nos dettes à la croix. Tu dis, moi, je suis une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le sang que le Père a versé, je ne peux pas subir les conséquences. La Bible dit, on ne dira plus, les parents ont mangé et c'est les enfants qui ont les dents agacées. Non, chacun paiera. L'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Chacun paiera pour ses péchés. Jusqu'à ce que tu aies la connaissance de ces choses et que tu réclames, tu te repentes aux pieds de l'Éternel, l'Éternel aura pitié de toi. Tant que tu n'as pas encore, tu t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore réconcilié avec le Seigneur, tu n'as pas encore appelé la grâce, la miséricorde, pleuré pour que le Seigneur ait pitié de toi. Ces choses vont continuer à tourmenter ta vie. Le sang innocent va continuer à parler contre toi. Ces orphelins que tu as élevés, tu les as tellement maltraités qu'ils vont aller dormir dehors, on va violer, les autres vont se faire tuer. Ce sang te sera réclamé. Le sang de ces enfants innocents te sera réclamé. Les avortements, nous tuons. Ce jour ici, on te dit non, tu peux avorter, c'est ton droit. Si tu ne veux pas avoir un enfant, c'est ton droit. Tu n'as pas le droit d'ôter une vie. Tu n'es pas le créateur. Ce n'est pas à toi de celui qui donne, c'est celui qui reprend aussi. Il donne la vie et il a le droit de la reprendre. Toi, tu n'as pas le droit de mettre fin à une vie que tu n'as pas créée. Ce n'est pas toi le créateur. Et ce sang te sera réclamé. Tu vas te rendre compte que c'est des blocages, que c'est des problèmes. Tu seras maudit, comme la Bible le dit. Tu seras maudit. Quel est le sang que tu as versé? Qui as-tu blessé? Qui s'est suicidé à cause de toi? Qui s'est donné la mort à cause de toi?
qui est en train de mourir spirituellement tout le jour à cause de tes colportages, de tes faux témoignages, de choses que tu es en train de dire sur lui ou sur elle. Ça fait tellement mal. La personne est vivante, mais spirituellement, elle est morte à cause de toi, à cause de ta bouche. Et ce sang, ce sera réclamé. Cette personne qui est en train de mourir à petit feu, la personne n'a plus de paix, n'a plus de joie à cause de toi. Le sang te sera réclamé. Ta vie, sa vie te sera réclamée. Alléluia. Laissez-moi voir un peu quelques points que j'avais marqués ici. Le sang que vos parents ont versé vous réclame. Vous n'êtes pas peut-être pas au courant. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais il faut toujours prier. Quand tu pries, Dieu est fidèle. Il montre, il révèle. Il va te montrer, il va te dire ce qui a été fait, les alliances qui ont été faites, les alliances qui ont été contractées. Il va te montrer. Tu es dans des liens de blocage, des alliances maléfiques, des alliances cachées que tu ignores. Tu ne sais même pas quand est-ce que ces alliances ont été contractées. Toi, tu ne fais que subir les conséquences des choses que les autres ont eu à faire. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais lire dans le livre de 1 Chronique 22, commencer au 7e verset. Là, il y a un autre point que j'ai marqué ici, le cri du sang versé. Le sang innocent crie contre toi. Alors, je vais lire le livre de Chronique, le sang versé. Le sang parle. Tu peux faire semblant, mais tu peux toi-même voir qu'il y a un sang ne va pas dans ta vie. Tu peux faire semblant, mais tu peux toi-même voir, le Saint-Esprit te parle, il te révèle, il te rappelle. Mais tu fais semblant, tu ne peux pas te rappeler. En Chronique 22, 7. Ah oui, c'est une longue histoire, je ne vais pas lire toute l'histoire. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. » Tu vois, vous connaissez tous David, le roi David. La Bible dit, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Mais pour le sang qu'il a versé, ça sont des sangs, là on parle de sang qu'il a versé pendant la guerre. Et il faisait la guerre contre les ennemis de l'Éternel, right? Mais Dieu, tellement il est juste, il réclame quand même ce sang-là. Il réclame quand même ces sangs-là versés, malgré que ces gens-là sont ses ennemis. Mais ce sont aussi des créatures de Dieu. Dieu réclame le sang que David a versé, le sang de ces innocents. Il dit, tu as tellement versé, tu ne peux pas me bâtir une maison. Tu vois, ça c'est quelque chose que David avait à cœur. Il rêvait de bâtir une maison pour l'Éternel. Mais il ne pouvait pas le faire. Il arrive là, le Seigneur dit, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'entre tes mains, il y a le sang. Le sang va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Le sang va t'empêcher de posséder des choses que le Seigneur a prévues pour toi. Le sang va t'empêcher, le sang innocent va t'empêcher de vivre la plénitude des bénédictions de l'Éternel. Le sang de Jésus, le sang des innocents va t'empêcher d'accéder à certaines choses, d'avoir accès à certaines choses, à certaines bénédictions, parce qu'il crie contre toi, nuit et jour. Et je peux encore remonter. Vous connaissez ce qui s'est passé avec David quand il a accédé au pouvoir. Il a eu une femme qu'il a enviée. C'était la femme d'un de ses serviteurs, des officiers, Uri, je crois. Bathsheba, vous connaissez tous la femme. L'histoire de cette femme. David l'a vue nue, elle était en train de prendre sa douche. Et il a envoyé les gens l'appeler, il a couché avec la dame est tombée enceinte et son mari n'était pas là, il était en guerre. Quand il est revenu, David et la femme se sont arrangés pour que le monsieur soit saoul. David a fait que qu'il saoule le monsieur ce jour-là. Il était revenu de la guerre pour donner le rapport, pour lui faire le rapport de la guerre. Et il a tout fait pour que le monsieur s'enivre, qu'il retourne coucher avec sa femme, comme ça on dirait que c'est sa grossesse. Le monsieur n'est pas retourné chez lui, il a dormi avec d'autres militaires juste devant le palais royal. Et David dit, qu'est-ce que je vais faire? Et le monsieur est retourné, il n'a pas couché avec sa femme, elle est enceinte. Comment vous allez justifier la grossesse? Et David va plus loin, il organise, il envoie un ordre là-bas chez le général de son armée qui était Joab, je pense, je ne me souviens plus trop. Qu'on mette Uri au devant pour qu'il soit tué, pour qu'il soit assassiné.
C'est comme ça que le monsieur est mort et David a pris sa femme. Quand il prend la femme, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il envoie un prophète pour lui dire ce que tu as fait. C'est une abomination à mes yeux. Si tu avais besoin d'une femme, plus de femmes tu allais me dire, j'allais te donner plus. Pourquoi tu es allé jusqu'à tuer un innocent? Verser le sang innocent pour prendre cette femme. Ce sang est en train de crier contre toi devant le trône de l'Éternel. Et je vous dis, je vous rassure, je veux mettre ça dans les commentaires. Comme ça, vous allez lire toute l'histoire. L'enfant qui était né de cette relation est mort. Les enfants de David, l'un d'eux a couché avec sa soeur, l'inceste. À cause de ce péché, du sang innocent qui était versé et de la femme d'autrui qu'il a couché avec. Le sang innocent. Je te dis, le sang innocent peut faire des dégâts dans ton foyer. Le sang innocent peut faire des dégâts dans ta vie. Le sang innocent peut faire des dégâts dans votre famille. Vous pouvez bien cacher, mais les conséquences vont montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les conséquences seront tellement terribles que vous n'aurez même pas le moyen de continuer à cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? Un frère couche avec sa petite soeur, il y a eu inceste et le grand frère de la petite soeur dont on a abusé tue son frère qui a couché avec sa soeur et c'était une catastrophe. Et celui qui avait tué son frère voulait que le papa l'appuie dans ce qu'il a fait parce qu'on a violé ma soeur, j'ai vengé ma soeur. Et le papa n'a pas fait ça, il était contre ce qu'il a. Pourquoi tu as tué ton frère? Il dit, ah bon, il a violé ma soeur et toi tu trouves ça normal? Il se rebellait contre son père et il a pris le trône de son père pour quelque temps. David se retrouvait à fuir devant son propre fils. C'était une catastrophe dans le royaume, juste à cause du sang d'un innocent qui était versé. Le sang innocent peut causer beaucoup de choses. Check your life. Regarde dans ta vie. Fais un examen de conscience. Prie, demande au Saint-Esprit de te révéler. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve où je me vois. Dans le rêve, il y a quelqu'un qui me dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'étais en train de me plaindre sur quelqu'un, j'ai utilisé un terme que nous utilisons dans mon pays, Musenzi, c'est en lingala, j'ai dit, c'est comme si Musenzi, c'est comme quelqu'un qui est, les gens qui n'ont pas de manière, les gens qui n'ont pas, les non-civilisés, voilà, right, that's the right, yeah, explanation. Le non-civilisé, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, je disais ça dans mon rêve, je disais, c'est comme si je parlais de quelqu'un, je dis, cette personne est vraiment mon saint. Alors, c'est quelque chose que j'ai eu à dire il y a longtemps, je ne sais même pas quelle est la dernière fois que j'ai utilisé ce terme. Mais le Seigneur n'est pas content. Il m'a montré ça dans un rêve il y a quelques jours, il m'a dit, tu sais, quand tu utilises ce terme, tu sais que ce n'est pas bon quand tu dis ça de quelqu'un. Dieu n'est pas content quand tu dis ça de quelqu'un. J'ai dit, hein? Je me suis réveillée, c'était la fin du rêve, après une prière la nuit. Et Seigneur, je veux dormir, c'est ce que je vois. Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé, dans ton parcours jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de planifier dans ta tête qui pourra faire verser le sang innocent? Pourquoi tu cherches à empoisonner cette personne? Tu l'as déjà fait une fois, deux fois, la personne ne meurt pas, mais tu continues à empoisonner 5, 6, tu veux seulement voir sa tête tomber. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Personne ne restera éternel sur la terre. Nous allons tous passer. Nous allons tous finir par mourir. Pourquoi tu cherches à tout prix que cette personne meure? Deux fois, tu ne le fais pas par toi-même, tu ne le fais pas toi-même. Tu engages les gens pour qu'on t'aide à tuer cette personne. Tu complotes, tu organises des choses et puis on va tuer, on va tabasser la personne, elle va mourir. Et tu te sens, non, moi je ne l'ai pas touché. Tu as orchestré, tu as organisé. Ce sang-là te sera redemandé. Ce sang innocent te sera redemandé. Alors je prie, c'est tout ce que j'avais à dire sur le cri du sang. Il y a beaucoup de choses. Que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit t'aide quand tu vas prier à comprendre, qu'il te rappelle, qu'il te montre là où est-ce que tu as failli. Qu'il te montre comment tu dois contrôler ta bouche, des choses que tu ne dois pas dire. Et tu te poses des questions. Nous devons apprendre à nous poser certaines questions intelligentes. Tu te poses la question. Quand je dis ça, si on disait ceci de moi, comment je veux me sentir? Quand je dis ça,
Quand j'ai fait ça, si on faisait ça contre moi, comment est-ce que je vais me sentir? La Bible dit, il ne faut pas que tu fasses à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on fasse sur toi. Si toi, tu ne peux pas supporter ça, si toi, tu ne veux pas qu'on te fasse ça, pourquoi tu le fais à quelqu'un d'autre? Nous devons nous poser des questions. Faire l'examen de conscience. Regarde, qu'est-ce qui va... Toutes ces choses vont nous empêcher. Nous allons rater l'enlèvement. Nous allons rater le ciel à cause de petites choses. Quand on m'a montré ça dans les rêves, que le Seigneur n'était pas content, quand j'appelle, je dis, cette personne est vraiment n'est pas civilisée. Et le Seigneur n'aime pas ça. Et le Saint-Esprit, quand je me suis réveillée, me disait, c'est comme quand dans la Bible, on dit, n'appelle pas quelqu'un imbécile. Quand tu dis imbécile, la Bible va même loin pour dire que même ceux-là qui appellent les gens imbéciles iront en enfer. Et moi là qui a l'habitude de dire que les gens sont des non-civilisés, le Seigneur a dit que ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à nous séparer de certaines choses. Nous débarrasser de ces habitudes. Arrête de publier. Toi, toutes les vidéos qui viennent sur ton téléphone, tu dois partager. Évangélisation. Quand il faut partager des choses qui donnent la vie, des choses qui peuvent, des messages qui peuvent changer, il n'y a pas de partage. Je ne sais même pas sur ma chaîne là s'il y a des gens qui partagent. Les enfants de Dieu ne partagent pas ça. Quand ce sont des bêtises, il faut rire, rigoler. Je ne dis pas que c'est mauvais de rigoler. Mais il faut partager des choses qui donnent la vie. Quand on a la vidéo de la nudité de tel, la Bible dit, tu ne verras pas la nudité de l'autre, c'est un péché. Toi, tu ne te limites même pas seulement à regarder. Tu vas partager jusqu'à... L'histoire là, même si sur les réseaux sociaux, c'est fini. Toi, tu ne vas pas arrêter. Tu vas continuer à partager. Tout le monde doit savoir. Comme on dit à Lingala, panza sango. Tu vas panza le sango. C'est tout le monde qui va être au courant. Évangélisation. De mauvaises nouvelles. Et les gens sont en train de mourir. Il y a des gens qui se tuent à cause de mauvaises nouvelles, de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ne fais pas partie de ceux-là qui ont tué plusieurs sur les réseaux sociaux. Alors que le Seigneur nous pardonne. Père de gloire, je prie, Seigneur de grâce, que tu nous pardonnes, Seigneur. Nous nous repentons. Je me repens, Seigneur, de cette bouche-là qui a... J'ai mis ma bouche dans des choses qui ne me concernaient pas. J'ai parlé des choses dont il ne fallait pas parler. J'ai publié des vidéos qu'il ne fallait pas publier, Seigneur. Oh Dieu, même si c'est... Peut-être que ce n'est même pas vrai. Mais moi, je suis en train de publier. Et cette personne regarde là très mal, Seigneur, pardonne-moi. Je m'en repens, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Dieu de grâce, est-ce que le sang, ton sang qui a été versé sur la croix pour nos péchés, nous purifie, nous sanctifie. Seigneur, que le cri du sang de l'agneau soit plus fort que le cri de ce sang qui nous réclame, Seigneur. Le sang que nos parents ont versé, le sang que nous-mêmes nous avons versé, Seigneur. Nous nous repentons, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde, éternelle Dieu de grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère de ce sang innocent. Donne-nous, Seigneur, de vivre comme tu le veux, oh Dieu, de ne jamais faire partie de ceux-là qui tuent les autres sans le savoir, éternel Dieu des armées. Dieu Tout-Puissant, que ton sang nous lave. Partout il y a un sang innocent qui nous réclame, que ton sang fasse taire ce sang, Seigneur. Partout il y a des autels qui nous réclament, sur lesquels on a versé le sang innocent. Seigneur, que ces autels soient foudroyés par ton feu, ô Dieu de grâce. Ô Dieu d'Israël, mon Dieu, mon roi, lave ton peuple, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus qui a été versé à la croix pour nos péchés. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Que notre Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Marombi House of Prayer. Alors, je vous demanderai aussi, please, de partager nos vidéos. Continuez à inviter les autres à vous abonner. Peut-être que toi, tu n'as pas la facilité d'évangéliser, d'aller porte par porte, évangéliser. Partager nos vidéos, c'est aussi une façon d'évangéliser. Faisons cette œuvre ensemble, évangélisons ensemble et appelons les gens à la repentance ensemble en partageant nos vidéos. Alors, si tu es sur cette chaîne que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je t'en prie ce soir, repens-toi.
demande pardon. Va au pied du Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai péché, je suis un pécheur, je suis une pécheresse éternelle. J'accepte d'abandonner cette mauvaise vie. J'accepte d'abandonner, je ne veux plus être un tueur, je ne veux plus être dans la masturbation, je ne veux plus, Seigneur, oh Dieu, être un assassin, je ne veux plus voler à mon travail. Seigneur, je me repens de toutes ces choses. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte ce soir comme Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle total de ma vie. Pardonne-moi pour avoir dirigé ma vie par moi-même. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir conduit ma vie par moi-même. Ce soir, je te demande, Seigneur, que tu prennes le contrôle total de ma vie. Je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je te dis merci pour le sang. Que ton sang me lave, me purifie, me sanctifie, me justifie, ô Dieu de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. Tu fais cette prière, trouve-toi une église, prie que le Saint-Esprit t'oriente quelque part où tu peux prier et te rassembler avec les frères et sœurs afin que tu puisses grandir dans la foi. Ils vont te prendre de là et te montrer comment tu vas marcher avec le Seigneur. Je vous en prie, faisons attention, les temps sont mauvais, gardons nos robes clean. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Love, peace and love. Je vous aime beaucoup. Que la paix du Seigneur demeure dans vos familles. Que la peur quitte vos esprits. Et que son shalom demeure avec tout un chacun de vous. Shalom chez vous. Bonne soirée chez vous. Et meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Que le Seigneur vous soit favorable tout au long de cette année. Merci et paix et grâce chez vous.